Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo, vous allez voir, assez rapide. Je vous mettrai une petite photo du rendu que cela donne. Quand on est parti à Homestage avec Nathalie, donc Nathalie qui a la chaîne des créas de Mamouchka, que je vais vous mettre un peu là, elle m'a montré en fait une technique qu'elle avait vue sur internet par une personne qui avait un système pour que ses rubans voilà, ne se déroule pas tout seul et que voilà, comme elle a un système, je pense, de tringle avec ses rubans dessus, elle me disait que voilà, ça faisait que de se dérouler, que c'était pas pratique, le scotch ça c'est pas pratique, puis ça abîme aussi le ruban en lui-même. Et j'ai trouvé que l'idée était pas mal, mais voilà, je me suis dit, bon, bah, moi j'ai un tourniquet dans l'autre sens. Et puis quand je suis rentrée, effectivement, j'ai vu que tous mes rubans, enfin voilà, le système de petite encoche sur le côté fonctionnait pas avec tous. Et je me suis dit que son idée était pas mal. Je leur ai demandé de m'expliquer vite fait, parce qu'elle m'a expliqué vite fait dans le train, voilà, pour tout vous dire. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose sur un long terme, parce que bon, quand on a 15, 17, 18 rubans, je ne sais même pas, 20, ça prend un certain temps. Vous allez voir qu'en fait, en une soirée, un film, j'ai largement terminé et même rangé tous mes rubans. Donc c'est assez rapide à faire. Et voilà, et dans cette vidéo, voilà, je voudrais vraiment remercier Nathalie, les créas de Mamouchka, qui a découvert cette technique, qui l'a adoptée avant moi et qui a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Et donc voilà, ce système, c'est ça. Donc là, je vous ai montré, j'en ai 3 que j'ai fait sur 3 largeurs différentes de ruban. Donc là, le tout fin, le moyen, le grand. C'est ce système en fait là de rangement avec un système, vous voyez, hop, où en fait ça fait un tournicotet, un truc qui roule, ou il est fatigué, et vous voyez, hop, c'est le système, voilà, et en fait, quand vous en avez fini, hop, et du coup, notre ruban ne bouge pas, et on peut le ranger, il n'y aura aucun souci. Et moi, mon système avant, voilà, c'était des petites encoches comme ça, qui abîmaient, ou quand, en fonction de la dentelle, ça marchait pas terrible, et il y a des rubans, ça les abîmait, donc je coupais toujours 4-5 cm, donc je perdais un peu la matière. Hop. Là, je me suis dit que j'allais le faire avec vous, donc c'est le dernier qui me reste à faire. Et voilà, bon, c'est sur des bâtons en fait, comme ceci, qui sont de 1,5 cm pour justement laisser passer tous mes rubans. Et voilà. Et voilà, donc là il est sorti, il faut que je le refasse. Celui-là à refaire. Et voilà. Et après, donc c'est comme ça, puis c'est un tourniquet. Et après, voilà, je sors et je rentre et je prends le rouleau que j'ai besoin. C'est un cadeau que mon beau-frère a fait maison, je pense, avec 4 ou 5 ans. Je crois que c'était, ça va être Noël 2020 ou Noël 2021. 2020, je crois. Et franchement, j'aime beaucoup parce que c'est dans un calax. C'est... Voilà. Il manque même des rubans, pour vous dire. Il faudrait que j'achète 4-5 rubans pour remplir. Mais bon, faut pas remplir non plus. Hop là, on va refaire celui-ci. Alors pour ça, vous allez voir, il faut pas grand chose. Moi, alors il faut une languette. Alors moi, j'ai pris du A4 et j'ai fait des languettes de 1,5 cm parce que c'est à peu près à chaque fois la largeur. C'est ça. Donc là, ça fait 2 cm. Moi, je prenais des languettes de 1,5, comme ça, c'était sûr, vous voyez. Ça passe nickel. Je laissais les 21 cm parce que je découpe en fonction de la taille, parce que là c'est épais, il y a plus épais, voilà, comme le gros, il faut plus. Moi je calcule pas. Voilà, j'ai fait des bandes comme ça. Donc j'ai fait une vingtaine de bandelettes comme ceci. Du double face, un scalpel, un cutter, un petit crayon, des ciseaux et les rubans. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Je me suis mise comme ça devant la télé et let's go. Alors c'est facile. On rentre la petite languette qui est ici. On la fait ressortir. Moi, je la fais ressortir presque jusqu'au bout. Vous voyez, hop. Et on marque les plis. Et là, en fait, je marque le pli et je coupe.
ça j'ai fait un tour. Voilà. Je marque bien les plis et là je fais la petite marque pour savoir le type de ruban. Donc là je fais la largeur du ruban et un peu l'épaisseur aussi. En fonction, parce qu'il y en a que j'étais en laine, donc j'ai fait un peu plus épais. Il y en a que c'était rond parce que c'était des petites cordelettes. Donc voilà. Une fois que les plis sont bien marqués, j'ouvre, je ressors. Et là, j'enlève au scalpel. Voilà. Vous avez vu un petit trou. Je reprends mon ruban. Je le rentre à l'intérieur. Je me remets dedans. Hop. Et là, en fait, je colle cette partie-ci en double face. Faut pas que ça dépasse, par contre, la colle. Je mets double face, c'est plus facile. Il faut pas que la colle dépasse pour que le mécanisme puisse continuer, en fait. Une fois que c'est comme ceci. Voilà. Et là, vous avez donc votre système pour ranger votre ruban. Voilà, donc c'est assez facile. Hop. Et là, j'ai juste à l'insérer. Voilà. Et après, ça, je le range. Et il n'y a plus rien qui tombe, en fait. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de ruban qui traîne, il n'y a plus de chute de ruban, il y a plus... Parce que j'avais un ruban qui était carrément sorti de au moins 80 cm. Je sais que de le remettre. Donc voilà mon petit système de rangement de mes rubans. Merci encore à Nathalie des Créa de Mamouchka pour ton idée et ta démonstration vite faite. Voilà, dans le train, on m'a vite expliqué comment on faisait. Et j'ai testé en rentrant et j'ai même pas besoin de, voilà, de regarder une vidéo ou quoi. Effectivement, elle avait raison, c'est très pratique, c'est très rapide. Il y a un petit bout de papier, un petit bout de scotch et tout est à la main. Parfait. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, tchuss!